Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eagle Bulk Shipping? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui. D'accord? Donc, on essentiellement répond à la question de savoir combien est-ce que ça vaut. D'accord? Selon moi, bien sûr. Donc, comme d'habitude, je vous l'ai dit tantôt, je me réserve le droit de me tromper. Et essentiellement, ici, en supplément de ça, je vous présente généralement des notes d'analyse pour les 2 notes d'analyse par mois pour les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. D'accord? Dans les notes d'analyse, vous savez sur quoi elles sont basées. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, je vous envoie regarder la vidéo qu'on a fait sur Verizon ou bien sur AT&T ou bien les vidéos qu'on a fait sur AT&T, sur Verizon, sur Intel, sur 3M et j'en passe. OK? En supplément de, ça, de la note d'analyse et la demande d'analyse quantitative, ici, vous avez accès ici aux analyses sectorielles qu'on envoie généralement gratuitement dans la Top Newsletter. D'accord? Donc, si vous êtes abonné dans la Top Newsletter et dans le service Top Premium, donc vous, dans la Top Newsletter, vous recevez uniquement les analyses sectorielles. D'accord? Et dans le service Top Premium, vous avez tout ce que je vous ai cité précédemment. C'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas, c'est à l'année uniquement. OK? On continue. En termes d'évaluation, cette compagnie-ci, Eagle Bulk Shipping, franchement, c'est... Voilà, regardez. Tout ce qui concerne, toutes les entreprises qui concernent ici le secteur maritime, les amis, laissez ça de côté. Elles vont avoir tendance à souffrir. Le prix ici des conteneurs a eu tendance à augmenter, ou bien le prix ici du transport a eu tendance à augmenter. C'est la raison pour laquelle ces entreprises ont gagné énormément d'argent. Vous allez voir celle-ci, le revenu a augmenté. On a 520 millions ici. Je pense que Bulk ici, celle-ci, je pense qu'elle transporte plus des graines ou des choses comme ça. Si je ne me trompe pas, elle a ce genre je ne sais pas comment ça ressemble ici. Donc, Provider Ocean Transportation Service Cargo, de compagnie de transport Bulk of Coal. OK, donc on transporte ici du charbon, du minerai de fer ici, des graines, voilà, de l'acier, du ciment, voilà, ce genre de choses-là. Au niveau du prix, au niveau des revenus ici, on a des revenus qui sont croissants. OK? Donc, ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi? Donc, ça, c'est une entreprise qui est cyclique. Parce que c'est un price taker. L'avantage concurrentiel ici, c'est vraiment la gestion des coûts. D'accord? Donc, faites attention. Ici, par exemple, et voilà, et tout le monde peut bien gérer ses coûts ici. Donc, ici, généralement, l'avantage concurrentiel il est très faible. OK? Ici, vous avez vu que les marges brutes ont augmenté, mais ils ont tendance à diminuer sur les derniers mois ici, là, par rapport à l'année précédente ici. Donc, quand on regarde ici le dernier trimestre, ça diminue de plus en plus. Au dernier trimestre, on était à 35 $, 35% plutôt, d'accord, en termes de marge. Donc, on est revenu sur les marges de 2018. OK? Donc, je reviens. Maintenant, en termes de net income et free cash flow, pour voir si on parle à peu près le même langage, vous voyez pas? Il faut que je vous le mette en couleur. Hein. Ou bien en free cash flow, je le mets ici. Qu'est-ce que vous constatez? Je vais également le mettre en couleur ici. C'est un business qui est assez instable. Donc déjà ici, ça me refroidit. Donc quand moi je vois ça, je dis bye bye, au revoir, ça ne me concerne plus. OK? D'accord? Maintenant, mon problème avec ça, c'est que ce n'est pas durable. Aujourd'hui, on gagne de l'argent. Demain, est-ce qu'on va en gagner? Point d'interrogation. On a à peu près 254 millions ici en termes de revenus sur les 12 derniers mois. OK? Donc, je le prends ici en yearly. Combien est-ce qu'on a produit? Oui, 254 millions. OK. Maintenant, les analystes attendent à voir combien. Et déjà, ils sont combien ces analystes-là en année N+3? Ils sont 2. Donc, vous voyez que ça devient de plus en plus fragile. Admettons, soyons optimistes. Allons en année N+3, on s'attend à combien? On s'attend à 132 millions. Donc, la moitié de ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui va faire une analyse en date d'aujourd'hui, doit déjà prendre en considération le 132 millions en question. Donc, c'est ça le bénéfice net et non ce qui est affiché ici. OK? Peut-être que l'année prochaine ou bien cette année-ci, elle va gagner de l'argent, mais on va avoir tendance ici à diminuer. Comment est-ce que je vais l'évaluer? Voilà, en prenant en considération les bénéfices nets ici, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. OK? Si on vient regarder également ici Eagle Bulk, d'accord? Shipping. Alors, vous voyez, voilà. Est-ce qu'il y a même des années sur le dossier où ils sont quand même neufs? Donc, en operating ici, vous voyez qu'ils ont tendance à avoir tort, donc faites attention. Sur 2 ans, voilà, ça va quand même, hein. C'est pas si pire que ça en même temps sur 2 ans, ok? Donc, même si on m'a dit ici, arrête de dire, c'est pas si pire, c'est pas si français que ça. Mais voilà, c'est désolé, mais bon, je vais continuer à dire, c'est pas si pire. Bref, on continue ici.
Vous constatez une chose, les bénéfices nets par action ici auront tendance à diminuer. On s'attend à peu près à avoir du 8 dollars à 8 dollars par action en 2024, 8,92 $ en 2025. C'est très optimiste tout ça. C'est très, 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 très optimiste. D'accord? Donc, moi, je vais rester prudent ici. Je dis, OK, je regarde ça, je constate juste. Mais voilà, ça m'étonne un tout petit peu. D'accord? En termes de free cash flow, bon, je ne m'attends pas à des free cash flow énormes non plus, mais c'est quand même quelque chose, ça vole très, très haut. Ça m'intrigue. Ici également, bon, voilà, on aura tendance à gagner beaucoup d'argent, en tout cas dans les années à venir, sur les mois à venir. C'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Parce que le 132 millions en question attendu dans 3 ans, si on prend 132, multiplié, disons, par 10 fois les bénéfices, d'accord? Soyons prudents. Par rapport au prix actuel, on a quelque chose, on a une opportunité d'investissement. Parce que si on divise par le nombre d'actions, ok, actuel, on a combien? On a à peu près 16,36. Donc, je divise ça ici par 16,36. On aura peut-être quelque chose aux alentours qui devrait s'échanger aux alentours de 80 millions par là, 80 dollars par action. OK? Donc, si on prend en considération ici le tangible book value par action, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui est situé à combien? On a quelque chose, un tangible book value qui est situé aux alentours de, sur les 10 dernières années. Vous constatez déjà que sur les 20 dernières années, on va juste fermer ça ici. OK, OK, voilà. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 63 dollars l'action. Ça a eu tendance à diminuer, tout simplement parce que c'est une entreprise qui a émis beaucoup d'actions. On était à peu près à moins d'1 million d'actions ici, et là on se retrouve à 500 millions, et là on se retrouve à 16 millions. Donc le nombre d'actions ne fait qu'augmenter. D'accord? Parce que c'est une entité, enfin, c'est un business qui a l'habitude d'être très mal géré. C'est une industrie qui se gère généralement très mal. OK? Donc faites attention. Donc sur les 5 dernières années ici, le tangible book value par action a augmenté. Si on se fie à ce tangible book value là, ça pourrait que le prix actuel peut encore être assez intéressant. Donc je vais également regarder ici le marché paye généralement combien de fois le tangible book value per share. Donc je prends la médiane ici. On est à peu près à 0,8 fois. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 0,7 fois. Donc, si on a 63 dollars ici en date d'aujourd'hui, 63 fois 0,7, on sera aux alentours de 44 dollars l'action. Bon, c'est pas très loin de l'évaluation actuelle. Ce qui pourrait peut-être nous conforter ici à l'idée de dire que l'entreprise est également correctement évaluée. D'accord? Parce que si ça peut être que 0,7 comme 0,8, dans tous les cas de figure ici, le prix actuel n'est pas mauvais non plus. D'accord? Deuxième élément. Maintenant, si on le prend en considération ici, la valeur d'entreprise, enterprise value sur sales, d'accord, sur les 12 derniers mois, donc on dézoome un tout petit peu. Le marché généralement paye combien pour ce genre d'entité-ci? Donc en médiane, le marché généralement paye 2,5 fois les revenus médians, je rappelle bien. Or, la médiane des revenus ici, on va juste prendre ça, la médiane est à peu près de 277 millions. Sur les 20 dernières années, on est à peu près à 204 millions. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 300 millions. Sur les 3 dernières années, on est à 427 millions. D'accord? Donc, la médiane ici, sur une longue période de temps, est de 2,5 fois. Si on prend sur les 3 dernières années, admettons qu'on est optimiste, parce qu'entre-temps, l'entreprise a peut-être changé, elle a peut-être fait des acquisitions, donc les volumes sont peut-être bien plus élevés ici. Donc, faites attention. OK? Mais je constate que ça a commencé en 2021, 2020, et ça coïncide vraiment avec la pandémie. Donc, pour me protéger, je vais me mettre ici les 5 dernières années, 300 millions. 300 millions, enfin 305 millions, multiplié par 2,5 fois le revenu, d'accord, moins la dette nette, parce que c'est valeur d'entreprise. Donc, dette nette, on monte, on ferme, et boum. On a une dette nette ici de 172 millions, donc 173 plutôt, donc moins 173, divisé par le nombre d'actions. On a à peu près combien d'actions ici aujourd'hui? On est aux alentours de 16,36. 16,36 divisé par 16,36. On arrive à une valorisation aux alentours de 36 dollars l'action. N'oubliez pas également que la dette nette a tendance à diminuer. D'accord? Donc, si la dette nette diminue, on aura tendance à se rapprocher de 762 millions ici de capitalisation. OK? Donc, ce qui me permet de dire ici que, enfin, ce qui pourrait m'encourager à dire ici que l'entreprise est également correctement évaluée par rapport au prix actuel. OK? Maintenant, à vous de voir si vous voulez courir le risque d'investir dans ce genre d'entité-ci. Si vous voulez mon avis, s'il vous plaît, passez à autre chose. Le dividende, ce dividende, ce n'est pas durable.
Ne vous cassez même pas la tête par rapport à ça. Il n'est même pas durable. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Est-ce qu'il faudrait qu'on en parle? Regardez, il vient juste de commencer. Il a déjà commencé à baisser. Donc, il n'est même pas durable. C'est même pas. En fait, ils vont le couper ou ils vont le réduire, mais il n'est pas durable du tout. OK? Donc, ne courez pas après ce dividende-là parce que vous allez payer bien plus que le 12% que vous allez gagner ici. OK? Donc, évidemment, voilà, on ne sait jamais. Le marché peut continuer à apprécier ce genre d'entité pendant très, très longtemps. Mais voilà, on n'aimerait pas se retrouver un peu sur les entreprises comme sur Zim. OK? Donc, vous pouvez constater ici sur Zim que voilà, on vendait ça à 70 dollars l'action. Ici, aujourd'hui, on est à 21 dollars et ce n'est pas prêt de s'arrêter là. OK? Donc, faites attention, même si le forward PE est de 5,4 fois les revenus, actuellement, le marché anticipe déjà que les revenus actuels vont avoir tendance à diminuer tout simplement parce que c'est une entreprise qui a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie parce que les prix ici liés au transport ont augmenté. Donc, on s'attend à du 6 milliards de revenus alors qu'on est encore à 13 milliards aujourd'hui. Donc, le marché anticipe déjà la baisse de ces revenus-là. Et c'est la même chose avec Eagle Bulk. Donc, faites attention. Maintenant, à vous de voir si vous voulez assumer ce risque-là. Si vous voulez mon avis, s'il vous plaît, regardez ailleurs. Si vous voulez tant investir dans une compagnie de transport ou je ne sais pas quoi, je pense que c'est, on avait 6 span. Non, je pense que 6 span. Est-ce qu'ils sont encore cotés? Non, je pense pas. Bref. Si vous voulez vraiment investir dans une compagnie pareille, je ne sais pas moi, vous pouvez aller regarder Expeditor, même si Expeditor, voilà, c'est plutôt du forward. Donc, vous pouvez faire Expeditor International, qui n'est pas mauvais non plus, même si également elle-même elle a bénéficié de la période de la pandémie, mais elle est encore bien meilleure que ces entités-là, s'il vous plaît. Ok, les revenus vont avoir tendance à diminuer ici, mais c'est déjà une entreprise assez intéressante. Quand on la compare ici du point de vue net income, qu'est-ce que vous constatez? Tac, tac, tac. Donc, les net income ont eu tendance à augmenter ici. Ils vont également avoir tendance à diminuer. Ça, on ne s'inquiète pas pour ça, mais c'est une entreprise qui a déjà prouvé que, voilà, elle a à peu près un business model qui est assez stable. Ok, donc elle a bénéficié ici comme tout le monde, mais même si on réduit à peu près cela, on va retourner aux alentours ici des 700 millions par là, d'accord? Donc 700 à 800 millions par là, donc ce qui n'est pas mauvais non plus, d'accord? Donc elle avait déjà des bénéfices nets, des bénéfices nets et des free cash flow en croissance année après année. Donc celle-ci est encore meilleure que les entités présentement ici. D'accord? J'ai déjà fait une vidéo sur Expeditor International qui est sur la chaîne présentement. Donc, si ça vous intéresse, il faut aller la regarder. Donc, Eagle Bulk, correctement évalué, mais franchement, faites attention. OK? Faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la Top Newsletter ou bien dans le service Top Premium. D'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.